aux mères, au désespoir. C'est comme ça qu'on pourrait chanter, faire de la poésie sur cette jeune dame qui croyait donner de la vie et qui aujourd'hui n'est qu'en pleurs. Passer 9 mois à porter des fœtus et surtout savoir qu'on va faire un triplé et à la fin du match, c'est comme si l'arbitre vous disait tous les 3 buts que vous avez marqués sont annulés. Bien évidemment, pour nous hommes qui n'avons pas porté de grossesse, mais nous sommes quand même sortis du ventre de notre maman. C'est une grâce. Mais aujourd'hui, alors que la médecine évolue, dans notre pays, porter un enfant, on est presque en train de trembler, se disant, est-ce qu'elle va sortir de là vivante ou alors est-ce que les enfants pourront être sauvés? Parfois les deux sont perdus. La faute à qui? Généralement, au plateau médical désuet, à ces hôpitaux qui n'ont de nom hôpital au centre de santé que de nom, mais qui en vérité ne sont que des mouroirs. C'est l'histoire d'une jeune fille qui attendait ses enfants à Lokbaba. Elle est allée à l'hôpital pour accoucher. Elle a commencé à travailler chez elle. À 2 heures du matin, elle a senti l'étreinte et elle a donc couru à l'hôpital. Mais selon certains témoignages, cette fille n'aurait été reçue, même pas au petit matin, mais aux alentours de 10 heures. Et après avoir donné naissance à ces 3 bébés, ces derniers ne survivront pas. L'image est choquante lorsqu'on la voit sur des réseaux sociaux. Des bébés dans un carton, comme des poussins, abandonnés à eux-mêmes, comme si ce n'étaient pas des êtres humains. La jeune dame, selon des témoignages, avait été abandonnée à elle-même par le corps médical, lui disant qu'il n'y a pas de couveuse à Lokbaba. Elle devait donc se débrouiller. Se débrouiller avec des enfants ou alors des bébés qui avaient été mis dans des cartons. Aucune protection. Et c'est dans cette condition honteuse que les 3 bébés sont morts. Dans un pays normal, le ministre de la Santé aurait déjà été limogé. Le gouvernement aurait déjà fait une sortie pour expliquer. Le directeur de l'hôpital et même le personnel seraient déjà arrêtés. Une enquête aurait déjà été diligentée et le procureur de la République serait déjà en train de communiquer. Dans un pays démocratique, il y aurait déjà une marche blanche pour ces innocents qui malheureusement ne tombent que dans les péchés de la malgouvernance. Au Cameroun,
Pourquoi pleurer les bébés? Pourquoi marcher? Pourquoi demander quoi que ce soit au gouvernement? Puisque ce sont des faveurs. Et ces faveurs, eh bien, le gouvernement n'est pas obligé de les accorder aux citoyens. Cette situation est d'autant plus grave que notre ministre de la Santé, le docteur Manaoda Malaki, a osé dire que ses amis et lui ont trouvé que les plateaux médicaux au Cameroun étaient l'équivalent de ce qu'on trouve à l'hôpital américain de Paris. Voilà donc l'hôpital américain de Logbaba, où il n'y a pas de lit, où il n'y a pas de seringue, où il manque une couveuse. Une couveuse. Et ceci ne date pas d'aujourd'hui. Dans la mesure où des scandales s'enchaînent, et puis on ne tire jamais des conclusions. Peut-on s'amuser avec la vie des enfants au Cameroun? Oui. Parce que donner la vie à un enfant, c'est se mettre en danger, puisque les conditions ne sont pas réunies. Dire que l'État du Cameroun manque de couveuses. Oui. L'État du Cameroun, les hôpitaux du Cameroun, les hôpitaux américains du Cameroun n'ont donc pas de couveuse. Voilà la réalité. Pour l'émergence 2035, ce sera avec qui? Une couveuse, on dirait que ça coûte des milliards. Et pourtant, l'État du Cameroun perd des centaines de millions, voire des milliards, pour l'évacuation des vieillards en fin de vie. Une seule évacuation pour l'État du Cameroun coûte minimum 50 millions dans les caisses de l'État en une semaine. Or, une couveuse coûte combien? À peine 3 000 euros, c'est-à-dire 2 millions de francs CFA. 2 millions! Les couveuses les plus chères coûtent 7 000 euros. Or, un champagne, que dis-je? Le Pétrus qu'on boit à étudier, une seule bouteille de vin, 5 000, 10 000 euros. On dépense 1 milliard chaque fin d'année pour de la boisson à étudier. Mais acheter les couveuses dépasse l'État du Cameroun. Selon l'UNICEF, l'État du Cameroun dans 475 000 km². L'État du Cameroun déclare 7 000 centres de santé. Et dans 7 000 centres de santé sur l'ensemble du territoire, moins de 200 couveuses. Moins de 200 couveuses. Sachant que chaque année au Cameroun, minimum, on enregistre 90 000 naissances. Et sur les 90 000 naissances, on a 20 000 prématurés. C'est-à-dire 20 000 qui demandent à aller dans des couveuses. Et vous avez moins de 200 couveuses dans tout le territoire camerounais. Voilà donc les hôpitaux cliniques
centre de santé, plateau technique américain, européen, que Manaoda Malaki nous a tant vanté. Et d'ailleurs, Manaoda Malaki, lui-même, en novembre dernier, puisqu'en novembre, on appelle ça le mois des prématurés. Il nous révélait que sur 10 naissances au Cameroun, 3 enfants meurent parce qu'ils naissent prématurés et parce qu'il n'y a pas de couveuse. Maintenant, de maladie. Et le pire, c'est que même quand on sauve un prématuré dans des conditions du Cameroun, il aura plus tard des maladies respiratoires. Qui, pour que vous puissiez les éviter au Cameroun, il faut verser entre 600 000 et 1 million de francs CFA dans un pays où on vous dit que le SMIC est loin d'atteindre 50 000 francs CFA. Le Cameroun bénéficie des subventions. Le Cameroun a eu l'argent du Covid. Ils ont tout bouffé. Ils n'ont même pas pu au moins s'acheter des couveuses. Beaucoup diront peut-être que oui, c'était à Lokbaba, c'était pas un grand centre, mais ils oublient que là, Yaoundé, Henriette Nsama, 13 mai 2020. Elle avait accouché des quadruplés à l'hôpital central de Yaoundé. C'est alors qu'on lui avait dit que ses enfants, elle devait trouver des couveuses. Il n'y en avait pas à l'hôpital central. Hôpital central de Yaoundé. Elle était partie. On l'avait envoyée à l'hôpital gynéco-obstétrique. Pas de couveuse. On l'avait envoyée dans un autre hôpital qu'on appelle le Centre Hospitalier Universitaire, le CHU. Pas de couveuse. Hôpital général. Pas de couveuse. Fondation Chantal Biya. Il y avait à peine une couveuse là-bas. Une! Et il fallait payer la caution de 100 000 francs CFA pour cette couveuse-là. Sinon, rien. On l'envoyait encore à Etourébé. Ou bien dans des instituts privés. En ça, où sa famille se perdait puisqu'il n'y a pas d'adresse au Cameroun. Finalement, tous les 4 bébés étaient décédés. Cerise sur le gâteau. Lorsqu'elle voulait partir, on lui avait dit de payer 53 000 francs CFA. Avant elle, il y avait eu une fille, Hortense. Elle avait fait des examens. On lui avait dit, oh, on voit 3 bébés, tu auras des triplés. Par la suite, quand elle s'est mise à travailler,
on avait dit que c'était un quadruplé. Puis finalement, un quintuplé. Qui avait-on sauvé dans la mesure où il n'y avait pas de couveuse? Tous les bébés morts. Après une si longue attente. Tous. Imaginez donc en région. On se souvient d'ailleurs à Bafoussam. C'est une femme là-bas qui était aussi jeune comme Ntama Henriette parce que c'était des jeunes femmes de 21 ans qui s'étaient retrouvées à l'hôpital qu'on appelle régional. Accouchement. Et puis, même problème. Absence de couveuse. Suivi de la mort des bébés. Dans tous les hôpitaux du Cameroun, c'est quand même hallucinant. Et vous êtes là avec une première dame qui, dans sa étudie, qui est partie accoucher aux États-Unis, qui n'accouche jamais au Cameroun. Elle a la fondation au Cameroun. Mais elle n'accouche jamais là-bas. Brenda, Junior, tous sont nés à l'étranger. Mais à l'époque d'Aïdio, elle avait vu ses enfants au Cameroun parce que les hôpitaux étaient gratuits. Mais sa fondation, tout est payant maintenant là-bas. La fondation Chantal Biya, Jeanne-Hélène Biya, qu'elle a volé. Elle préfère organiser les poids de armes de Noël avec les enfants des riches, des directeurs. Que de demander, vous vous rendez compte, avec tout ce qu'elle a comme don, qu'elle reçoit de l'OMS, de toutes les organisations, sans oublier ce qu'on cotise pour le CERAC et toute sa fondation. Elle est sponsorisée par l'État, Chantal Biya. Mais on vous dit qu'il n'y a pas de couveuse au Cameroun. Il n'y a pas de couveuse. Pour une femme qui se baladait là pour dire que oh, elle se bat contre le sida, mais tu ne te bats pas pour les femmes qui veulent accoucher, qui accouchent dans les rues, les femmes qui sont confisquées dans les hôpitaux parce qu'elles n'ont pas payé. On avait vu le plus gros scandale du monde au Cameroun. Ça avait fait le tour de la planète entière. L'affaire de Monique Matekal, qui était partie à la Kentini. Celle qui a perdu ses 3 enfants-là, on lui a demandé d'aller à la Kentini. Comme si la Kentini était un grand hôpital. Monique Koumatekel était arrivée. On l'avait déposée par terre. Par terre. Et c'est sa nièce qui avait pris le couteau parce que les enfants bougeaient encore dans le ventre, les jumeaux. Pour fendre son ventre. Et essayer de les sauver. On a vu tout le ramdam médiatique des membres du gouvernement. Oh, ceci ne se fait pas. Et tout. Mais le problème, c'est que quand les populations sont dans le désarroi, des mamans qui ne peuvent pas donner vie dans notre pays. Et le pire, c'est que le Cameroun a même des moyens de fabriquer en quantité industrielle les couveuses. Je vous prends par exemple. Depuis pratiquement 2018, il y a un ingénieur à l'ouest. Je crois qu'il devrait s'appeler Jinju, quelque chose comme ça, qui avait inventé des couveuses et qu'il avait baptisé Mawo, M-A-W-O. Ces couveuses s'adaptaient au contexte camerounais, puisque même les couveuses que l'État du Cameroun, les 200, qui d'ailleurs beaucoup sont déjà périmés,
Parfois, s'il y a coupure d'électricité, l'enfant meurt. Mais les couveuses inventées par un Camerounais, c'était avec l'énergie solaire. C'est avec l'énergie solaire. Et ces couveuses coûtent à peine 1,2 million à 1,4 million en gros. Il avait demandé des financements au gouvernement pour pouvoir produire au moins 1000 couveuses, puisque l'Organisation mondiale de la santé demandait qu'il faut au moins 3000 couveuses à l'État du Cameroun. 3000. Mais l'État du Cameroun, je vous dis, n'a pas 200 couveuses. Tout le Cameroun n'a pas 200 couveuses. Ce monsieur avait mis tout par écrit. Il avait servi comme échantillon à l'hôpital de Bafoussam régional pour qu'on les teste. Plusieurs femmes ont vu leur bébé sauvé dans ces couveuses-là. En fin de compte, rien. Et pourtant, en 2018, juste avant l'élection présidentielle, ce monsieur-là a été couronné comme la meilleure invention par le régime Biya. Et en 2020, bien évidemment, c'est un institut international qui le récompensait par rapport à sa trouvaille. Comment se peut-il donc que l'État du Cameroun ne puisse pas au moins profiter de cette invention, sponsoriser cette production pour que les couveuses soient même vendues à des pays voisins et même dans toutes les cliniques du Cameroun et même les hôpitaux? Comment peut-on comprendre ça? Parce qu'ils sont méchants. Ils préfèrent faire le business à l'extérieur, acheter des faux médicaments, déclarer ceci et cela, et puis bloquer les mamans avec leurs enfants, faire le trafic des organes humains dans les hôpitaux. C'est ce qu'on fait chez nous. C'est ce qu'on sait faire chez nous. Aucune once d'humanisme, aucune once. De ce qu'on peut dire, le cœur. Le pire, c'est que tous ces malheurs arrivent au peuple camerounais. Mais chacun dit, je vais voir mes enfants grandir. Mais les enfants ne parviennent même pas à ramper, ne parviennent même pas à vivre. Ils vont grandir où? Comment? Même l'eau que vous avez est polluée. Vous donnez ça à un enfant, c'est fini. Les enfants là vont grandir comment? Les enfants que vous dites qu'on veut voir nos enfants grandir. Les voilà donc. On vous dit que 3 sur 10 meurent. C'est le gouvernement qui vous le dit. Par Manao Damalaki. Où est donc ce qu'on nous disait? Santé pour tous en l'an 2000. Mais le pire dans tout ça, c'est que vous allez voir que des Camerounais qui ont souffert, qui souffrent, qui sont dans la misère depuis 43 ans, ils vont vous dire que Paul Biya c'est le meilleur choix. Que le RDPC, ce n'est que ça qui peut continuer. Ils ne voient même pas ce qui se passe ailleurs. Regardez Oligui Nguema. Oligui Nguema vient d'offrir aux handicapés de chez lui des motos spécialisées gratuitement. Que lui, vous êtes assez malade, non seulement vous avez des soins gratuits, mais voilà des motos pour vous aider à vous déplacer. Au Cameroun, les seuls qui bénéficient des évacuations sont les hauts gradés, les hauts placés,
les ministres, leurs femmes, leurs enfants. Les pauvres et meurent. Et quand on dit aux gens, il faut le changement, parce que c'est d'abord pour votre sécurité, c'est pour vos enfants, c'est pour vos femmes, c'est pour vos mamans. Ils disent que ta maman, tu crois que l'opposant va faire quoi? Ah non, nous on ne veut pas, hein? Nous on ne veut pas. On ne veut pas entendre parler d'un opposant. On préfère les mêmes vieillards qui tuent les enfants des autres. Et même ceux qui sont des opposants, subitement, boum, le changement qu'ils demandaient, ça se retourne contre les opposants. Ils demandent qu'on change les opposants. Dès qu'ils ont un peu d'argent, on leur donne à manger. On leur dit, trahissez l'opposition. Mais seulement quand ils tombent malades. Et ils constatent donc que le même gouvernement ne veut plus d'eux. Ne les reconnaît pas. Les nargue. Et ils se mettent donc à pleurer. Vous avez vu? Et il y a un monsieur qui était collé au MRC, Hubert Ateba, qui a passé son temps à dire que lui, c'est lui qui a qu'il est le co-auteur, le co-organisateur, le co-inventeur, le co-concepteur du MRC. On a demandé à Hubert Ateba d'aller insulter les opposants. Le gars a sorti toute la gueule du monde. Il allait à la télé avec la veste et tout, machin et tout, le RDPC. Les gens du gouvernement applaudissaient. Où est maintenant Hubert Ateba? Hubert Ateba est malade. Chaque jour, il reste comme ça, il regarde le ciel, il se filme. Il dit, ouais, je vais mourir. Bon, je fais mon testament. Je dis, hein, vous allez m'enterrer. Pardon, Paul Biya, pourquoi tu ne me... Avec tout le travail que j'ai fait là, pourquoi tu ne m'envoies pas aussi en évacuation sanitaire? Hubert Ateba a tellement parlé. Il a déjà mangé les écorces. Il a déjà vu tous les marabouts. Parce qu'il dit qu'il a été empoisonné. Il a été empoisonné par qui? Par ses nouveaux amis du gouvernement. Maintenant alors, ses amis du gouvernement qui lui disaient que va seulement dénigrer l'opposition, dit que le changement, ça ne sert à rien, que c'est le régime qui est bien. Mais maintenant qu'il est malade, Hubert Ateba n'a même plus de lame rasoir pour sa barbe. Hubert Ateba n'a même plus d'habits. Il a dit un vieux t-shirt comme ça, là, il reste comme ça, là. Il dit que wow, c'est l'eau qui est en train de le soigner. Il dit que s'il ne boit pas là, donc toutes les nuits, Hubert Ateba ne dort pas. Il doit se lever à chaque heure pour boire l'eau. Et quelle eau? L'eau de la SNEC, puisqu'il n'a même pas l'eau, il n'a même pas d'argent pour acheter l'eau minérale. Et il attend l'évacuation. Qui entend ça? Maintenant, le même Hubert Ateba est déjà en train de venir dire que oh, yo, si je meurs, oh, yo, dites à Kampo pardon, dites à tel autre pardon. Parce que chacun ne veut pas défendre ce qu'on appelle d'abord la vie. Défendre la vie, c'est s'assurer d'abord de ce qu'on appelle les centres de santé, les soins. Pourquoi dans tous les autres pays, y compris au Gabon, aujourd'hui on parle de la sécurité sociale, on parle de l'aide médicale, mais au Cameroun, rien. Qu'est-ce que les enfants ont fait? Ils trouveront de l'argent où? Donner la vie aujourd'hui au Cameroun est devenu terriblement dangereux. Parce que si vous n'avez pas de moyens, et même quand vous avez des moyens, quand vous arrivez même à l'hôpital, on continue, on commence à vous escroquer dès la guérite. On vous vend les médicaments qu'on revole et on repart les vendre ailleurs. Voilà une maman. 3 bébés morts comme ça pour rien. 3 bébés qui n'ont pas bénéficié juste d'une couveuse. Une couveuse. Et on vous dit,
ce n'est pas 10 qui meurent par an. C'est des milliers, imaginez, parmi ceux-là. Si Paul Biya, lui naissait à cette époque-ci, et qu'on allait avec lui à l'hôpital de Lokbaba, ou bien à l'hôpital central, le Cameroun ne l'aurait jamais connu. Parce qu'il serait né et il serait aussi mort dans l'indifférence totale. Ceux qui ne veulent pas le changement, eux-mêmes, ils sont pris dans leur propre piège. Parce que, tôt ou tard, ils finissent par être malades. Ils ont donc faim, ils ont donc soif. Et là, c'est seulement le dernier testament des regrets. Après trahison. Regardez donc les pleurs de Hubert Ateba. Regardez-le, lui qui pleure maintenant, après avoir eu à déchiqueter Maurice Kamto, aller-retour. Écoutez d'abord Hubert Ateba, quand il était encore actionné par le gouvernement, payé par le gouvernement, envoyé par le gouvernement, détourné par le gouvernement, et oui, pour venir vilipender l'opposition. Le conseil. Ah non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça que je voulais. Oh là là, ce n'est pas Hubert Ateba là. Où est Hubert Ateba? Oh là 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 là. Oui, Hubert Ateba, mais sauf que on a mis notre vidéo qui vit avec Hubert Ateba. Attention, on va voir comment est-ce qu'on va faire pour essayer de mettre Hubert Ateba. Veuillez m'excuser. On va mettre Hubert Ateba quelque part. Parce que ici, Hubert Ateba est là. Mais il y a aussi le type de Clément Atangana. Clément Atangana, j'espère que le technicien n'a pas confondu les vidéos. Hein? Vous pouvez me chercher au moins la vidéo de Hubert Ateba. Ouais. Seul. Même s'il faut seulement écouter le son. Ouais. Hubert Ateba. Ouais. Je voudrais absolument que vous l'écoutiez. Comment il était certain de ces faits. Et plus tard, comment lui-même il découvre aujourd'hui le mal qu'il a eu à faire. C'est pour ça que je voudrais vous mettre absolument, je voudrais que même s'il n'y a pas de son, hein, vous pouvez me mettre au moins sa vidéo gratuitement comme ça. Voilà, c'est comme ça. Bon, je crois que c'est bon. On va mettre Hubert Ateba pour que ça serve de leçon à d'autres. Bon, on va juste écouter. J'ai suffisamment parlé à propos des raisons qui m'ont poussé à me désolidariser de toute activité du mouvement pour la renaissance du Cameroun, que, je voudrais le rappeler, j'ai co-créé pendant que M. Maurice Kamto se rappelait toujours au gouvernement. Nous travaillions. Je voudrais rappeler aux Camerounais qu'au moment où nous mettons en place le MRC, il était une question de sécurité nationale. Parce qu'il y avait, avant les élections de 2011, deux opinions. Sachant que le parti de mon cher frère Moudi allait faire le hold-up électoral, non, écoutez, il y avait ceux qui avaient soutenu le troisième mi-temps à la rue, et ils ont perçu des soutiens et de l'argent pour ça. Et je ne vous apprends rien en évoquant des organisations comme Freedom House, qui ont donné de l'argent aux gens. Je peux vous dire, en affirmant la main sur le cœur, que l'Union européenne était prête à financer
le soulèvement au Cameroun, avec un certain nombre de chancelleries. Mais par patriotisme, nous avons réussi l'exploit. Les gens de la troisième mi-temps, et ceux qui disaient non, on ne peut pas prendre l'argent des autres pour créer quelque chose, on s'est accordé à créer un mouvement politique. C'est pour ça que nous avons tendu la main à tout l'environnement politique. Lorsque nous faisions des réunions, le RDPC était représenté, du moins ceux qui sont dans ce parti-là qui pensent progressiste. Le SDF, le CPP, l'ANDP, il y avait tellement de partis, M. Paul Aya, Olivier Billet, il y avait des intellectuels que leur nom vous dirait certainement quelque chose, Mathias Eric Onangini, Claude Dabé, Stéphane Apois, pour ne citer que ça. Donc c'était une mouvance, sauf qu'il y a eu tromperie sur la marchandise, sur deux points moins. Voilà. Nous décidons de façon réflexe, d'ailleurs c'est M. Fabien Sigana qui propose Maurice Kamto. Et nous acceptons à la convention qui a eu un embauchement vraiment difficile. Sauf que M. Alain Foguet, et là vous allez permettre M. Kobo, que moi je cite contemporain, M. Alain Foguet, lui, il avait un calendrier dans le sac. À savoir, il voulait faire de Maurice Kamto celui qui chauffe le ballon avant que le vrai joueur, que je ne donnerai pas le nom, n'entre sur le terrain. Sauf que Maurice Kamto, lui, ne le savait pas. Il est entré dans la danse. Lui aussi, il avait son agenda derrière le sac pour dire, si on veut faire de moi le figurant, je vais être... D'ailleurs, la preuve, l'actualité, il discute au pénalty, avant même de jouer la compétition. Donc, voilà la difficulté dans laquelle on s'est rapidement mis, au point où il y avait au moins 3 agendas. Un agenda de ceux qui pensent que les choses doivent changer au Cameroun. L'agenda de celui qui pense que le président que nous avons choisi doit chauffer le ballon pour qu'un vrai joueur vienne entrer au terrain. Et l'agenda de celui-là. Très vite, après la mort d'un général qui était dans le plan au départ, les choses ont changé. M. Foguet avait donc l'obligation de se mettre à côté de M. Maurice Kamto pour de vrai. Et M. Maurice Kamto, qui prenait la chose très au sérieux, a tout fait d'éliminer tout ce qui pouvait lui accorder, faire concurrence. Je voudrais vous dire pour l'exemple que pendant que j'aurais été à l'Assemblée aujourd'hui, pour les élections législatives de 2013, c'est Maurice Kamto qui combat ma liste, étant secrétaire national dans son propre parti. D'abord, il refuse de me donner l'investiture. Pour que j'ai un dossier déposé, il a fallu que son actuel vice-président, Maître Sim, avocat, falsifie sa signature, imite sa signature pour que j'ai un certificat. C'est ce que vous dites. Mais moi je le dis, je le mets à défi de dire, je cite les noms, je vous dis, et Maître Sim, c'est un avocat. Ça veut dire que si je dis n'importe quoi, il peut contester. Je dis, c'est lui qui ferme les yeux et il imite la signature de Maurice Kamto pour que j'ai un certificat d'investiture dans mon dossier. Et lorsque j'ai réussi à le déposer, il appelle ses amis à Elekam, parce que les gens disent que c'est RDPC qui manipule les médias et les institutions. Eux aussi le font. Elekam rejette ma liste. Je vais à la Cour suprême, je fais le recours. Pendant l'audience solennelle, le président de la Cour met mon dossier à délibérer. Parce qu'ils avaient rejeté pour non-respect de l'aspect genre sur une liste de 6 noms. Il y avait 2 femmes. Je ne sais pas de quel genre on parle, sauf si on avait vérifié, là je vais être un peu grossier, vous permettez, si on avait vérifié que les 4 hommes, enfin, que les 2 femmes avaient les couilles. Ça permettait vraiment. On ne pouvait pas. On a donc mis le dossier à délibérer. Monsieur Maurice Kamto, ça veut dire à délibérer, on passe à autre chose. Il demande la parole. Il se lève, on lui accorde la parole, le grand professeur et tout. Je remercie la haute cour pour avoir rejeté la liste de mon parti qui n'a pas respecté l'aspect genre, alors que le dossier a délibéré. Il est quand même un éminent juriste qui sait ce que veut dire un dossier à délibérer. Le président a compris en subliminal ce qu'il voulait par là dire et il a suspendu l'audience. À la reprise, il a rejeté ma liste. Et la dernière fois que je vais voir le président de mon parti... On est en 2013. Nous sommes en 2013. Il vient me supplier à genoux de désister des recours que j'avais fait contre le parti de mon cher ami. Quel intérêt un président d'un parti a-t-il à demander à son camarade militant de désister sur les recours
qu'il a porté contre les listes. Mais vous avez laissé que 5 années encore, c'est cool, on est en 2013. Vous savez, lorsque quelqu'un a la prééminence, c'est là où je voulais en venir, parce qu'il y a d'autres qui disent nous avons choisi la convention pour démissionner. C'est à la convention qu'on lave le linge sale. Sauf que M. Maurice Kamto et sa bande ont confisqué l'organisation de la convention. Je me suis plaint, les textes disent qu'ils devaient m'informer 41 jours, tous les membres, ils doivent être informés au moins 41 jours. Nous devons tous prendre part aux travaux préparatoires, aux commissions. Alors, si je suis exclu, si je ne sais même pas où est-ce que je peux déposer le dossier pour le challenger, vous conviendrez avec moi qu'il n'y a pas, bon, j'ai attendu qu'il fasse son mandat et que je dise aux camarades la vérité pour qu'ils choisissent effectivement celui qui peut mener à bien le projet de faire la politique autrement que nous avons mis en place. Malheureusement, on m'a refusé de participer à cette convention. J'ai estimé donc que je ne devais même plus laisser un jour de plus. Vous savez, madame, j'ai un contrat avec les Camerounais, c'est de dire la vérité. Il se trouve malheureusement que lorsque nous tirons sur le parti de mon cher Mouté, tout le monde est content. Si vous regardez les followers sur Facebook, vous allez tomber par terre. Mais dès lors que vous touchez Maurice Kamto sur les faits, et les faits ne sont pas discutables. Tout le monde vous traite de vendu, de lieutenant, de tel et de tel. Je dis qu'il faut qu'on arrête avec ça. L'imposture doit s'arrêter dans ce pays. Si nous voulons que les choses changent. Si on affaiblit l'opposition, même le pouvoir, lorsqu'il entre en brousse, il ne saura pas. Il n'y aura pas quelqu'un en face qui peut venir lui dire que ça ne va pas. Et malheureusement, et je peux vous le dire aujourd'hui, pour terminer, il se trouve malheureusement qu'il y a des gens en prison qui pensent que M. Maurice Kamto leur doit des choses et qu'ils doivent tout faire pour prendre le pouvoir, y compris par le marché Mokolo, le marché Mopi et le marché central de Yaoundé pour qu'ils les sortent de prison. C'est de ça dont il est question. Voilà le programme et ils vont marcher sur nous avant de s'en sortir. Si au moins ils pouvaient proposer quelque chose aux Camerounais, nous serons les premiers, puisque nous avons été là. Je voudrais vous rappeler, ça c'est pour chuter, lorsque nous devions créer le MRC, j'ai risqué ma vie. Parce que j'avais choisi entre aller à la conférence de création du MRC ou d'aller me faire opérer à l'hôpital un accès appendiculaire. J'y ai eu infection parce que la soldatesque du pouvoir nous a enfermés au Hilton, vous connaissez l'histoire. Quand je suis arrivé à l'hôpital, c'était tard. Si je n'avais pas une épouse, médecin, je serais mort. Vous voyez, quelqu'un qui risque sa vie pour quelque chose, ce n'est pas une blague. Voir dans les kidams qui un beau matin vous disent que vous êtes le pion de M. Biya, comme si M. Biya avait besoin du pion. Jusqu'à la dernière minute, vous pouvez gagner l'élection, M. Biya décide de ce qu'on va lire. D'ailleurs, en 92, Tipada il a dit, on m'a dit de dire. Et il a donc besoin d'avoir des pions. Bon. Ça, c'est Hubert Ateba, qui revendiquait donc être le propriétaire ou alors celui qui est le co-créateur du MRC. Il était fulgurant. Il était percutant. Il était contre les opposants. Mais aujourd'hui, le même Hubert Ateba, c'est dommage que je ne vous mette pas ça ici à l'écran, mais vous allez le revoir. Celui qui vient de parler là, c'est le même qui parle maintenant. Calculez, venez me tuer, mais j'aurais déjà parlé. Et je vous ai dit la stricte vérité. Ainsi soit-il, continuez de prier pour moi. Demandez à Dieu de pardonner mes péchés. Demandez à Maurice Kamto de me pardonner parce qu'il ne méritait pas que je sois combattu pour ce gouvernement. Il ne méritait pas ça. Maurice Kamto vaut mieux que ces gens qui sont au pouvoir. Et s'il vous plaît, peuple camerounais, ne laissez aucun PD diriger ce pays. Ne laissez aucun sataniste diriger ce pays. Vous avez bien entendu ou quoi? On reprend. Celui qui parlait là, le voilà,
qui maintenant est malade. Il disait que son épouse est médecin, que c'est grâce à elle qu'il a survécu. Maintenant, il supplie qu'il devrait être évacué. Et il reconnaît dans ses dires qu'il a combattu Maurice Kamto pour le gouvernement. Pour le... Réécoutez. Donc, les opposants que vous voyez là, soi-disant opposants, oui, tel vient, oh, il est bien opposant, et après il dit que non, moi je suis républicain, je suis ceci, je suis cela. Ils finissent toujours par être vomis. Et quand ils sont déjà vomis, regardez le gars, il ne parvient même plus à se raser. C'est pour ça que dommage, parce qu'un montage a été ajouté là, je ne peux pas vous montrer ça, mais néanmoins, je reprends ça. Voilà, Hubert. Calculer, venir me tuer, mais j'aurais déjà parlé. Qu'on calcule, Et je vous on va aller le ai dit tuer. la stricte vérité. Ainsi soit-il, continuez de prier pour moi. Demandez à Dieu de pardonner mes péchés. Demandez à Maurice Kamto de me pardonner parce qu'il ne méritait pas que j'y sois combattu pour ce gouvernement. Il ne méritait pas ça. Maurice Kamto vaut mieux que ces gens qui sont au pouvoir. Et s'il vous plaît, peuple camerounais, ne laissez aucun PD diriger ce pays. Ne laissez aucun sataniste diriger ce pays. Voilà. Bon. Mais Sangay Amding disait que c'est Maurice Kamto qui est quoi? Maintenant, lui-même, il a déjà tourné la bouche. Chaque chose, chaque acte que nous poserons, nous rattrapera. En 2025, ceux qui ne joueront que encore des troubles faits pour leur sécurité alimentaire, ceux-là finiront par manger leurs propres intestins plus tard. Parce que nous sommes dans un tournant de l'histoire. Et dans ce tournant, le régime est en train de tout faire pour ne pas organiser une élection dans des conditions requises. Le régime est en train de tout faire pour qu'il n'y ait pas de transparence. Le régime est en train de tout faire pour encore faire un autre hold-up électoral. La preuve, la dernière décision du Conseil constitutionnel.